Madame la ministre des Affaires étrangères de Belgique, l'élection de Donald Trump est une mauvaise chose pour la classe ouvrière et la classe travailleuse américaine. Son programme est clair, c'est le programme du pourcent les plus riches. Il est lui-même un milliardaire fini. Il a lui-même gagné sa campagne en recevant le soutien d'Elon Musk, le big business de la big tech, la communication des plus riches. Il a lui-même, quand il était d'ailleurs président, organisé 1000 milliards de cadeaux fiscaux aux grandes multinationales, exclu 8 millions de travailleurs américains du paiement des heures supplémentaires. Il s'est opposé à l'augmentation du salaire minimum. Donc c'est une mauvaise chose pour les travailleurs américains. Mais cette victoire a aussi été possible, évidemment, par la défaite cuisante du Parti démocrate. Le Parti démocrate, qui lui aussi est le parti de Wall Street, qui lui aussi n'a plus su écouter les travailleurs et organiser réellement la perte de pouvoir d'achat de ces travailleurs, qui lui aussi, évidemment, comme le dit Bernie Sanders, a été confronté à la question que si le Parti démocrate a abandonné la classe travailleuse, évidemment, la classe travailleuse a abandonné le Parti démocrate. Et donc se pose maintenant la question pour toutes les forces sociales du monde, pas uniquement aux États-Unis, qu'est-ce que nous allons faire? Et qu'est-ce que nous allons faire ici en Europe, Madame la ministre des Affaires étrangères? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on va continuer à suivre les Américains ou est-ce qu'on va prendre notre vraie politique indépendante? C'est la question que j'avais posée pendant la campagne électorale. Allons-nous suivre notre propre voie et tendre la main au peuple du Sud, tendre la main solidaire plutôt que la politique guerrière des Américains? On doit absolument continuer à renforcer cette relation transatlantique à tous les niveaux. Mais comment on peut être aussi naïf? Donc Donald Trump dit clairement qu'il va se battre à fond pour les intérêts impérialistes américains et uniquement ces intérêts-là. Et votre conclusion politique, c'est qu'il faut renforcer les relations transatlantiques. Mais combien de temps va-t-on se faire berner, mais de ce point de vue naïf en Europe, de croire que les Américains défendent les intérêts des Européens? Les Américains défendent l'impérialisme américain. Quand les Américains disent on soutient Netanyahou avec des milliards d'armements, que fait l'Europe? Elle se met au garde à vous. Quand les États-Unis d'Amérique disent on va aller bombarder en Afghanistan, on va aller bombarder en Libye, on va aller bombarder en Syrie, que fait l'Europe? On se met au garde à vous. Quand l'Union européenne est confrontée au fait que les Américains disent on vous vend ce gaz très cher, pour avoir des milliards d'euros contre notre industrie, que fait l'Union européenne? Elle se met au garde à vous. Combien de temps va-t-on croire que ça peut continuer? Tendons la main vers le Sud global, vers tous ces pays du Sud qui aujourd'hui n'acceptent plus l'ordre militaire